On va travailler donc et voir quelles sont les énergies qui se présentent pour les semaines à venir avec donc une arcane majeure et on complétera avec le tarot. Donc, vu que c'est un tirage d'ordre général, j'interprète le message tel qu'il est et c'est à vous de l'associer dans le domaine de vie où ça vous parle. Peut-être ça vous parlera dans un, peut-être dans deux, c'est à vous de voir, c'est à vous de me dire. En tout cas, c'est parti mes amis Balance et merci de m'avoir écouté jusqu'à présent. Donc on va demander à l'univers de nous apporter des messages pour les balances, s'il vous plaît. Message d'ordre général pour les balances, pour les semaines à venir, merci. Et nous avons la carte du chariot. Alors la carte du chariot nous parle bien évidemment de prendre une direction, de prendre un certain contrôle par rapport à une direction. Hein. Dans un tarot traditionnel, le chariot est généralement, on va dire, imagé de façon à ce qu'il y ait il y a un chariot, il y a une personne sur le chariot et il y a deux chevaux qui partent, donc ils veulent chacun partir de son côté. Dans ce tarot-là, bon, c'est une expression différente, on va dire, de la photo, mais encore une fois, elle interprète, donc le chariot a vraiment une symbolique de pouvoir aller vers quelque chose de différent, de pouvoir changer de direction afin de faire grandir quelque chose dans sa vie, afin de laisser quelque chose derrière soi. Il y a juste cette énergie de décider, de prendre en considération que l'on est donc le maître de la situation et que c'est dans vos mains actuellement que vous avez la possibilité, et c'est entre vos mains que vous avez la possibilité de prendre une direction. Le chariot est une carte aussi qui me fait penser souvent à l'univers vous apporte en fait souvent dans la vie de chacun la possibilité de changer de route, de faire une entorse, on va dire, à la normale ou bien sur la situation que vous avez. Mais ce n'est pas toujours facile de saisir, on va dire, la possibilité de changement dans sa vie. L'univers nous envoie souvent la possibilité de sauter sur ce chariot à toute allure et de vraiment créer un changement dans sa vie, de vraiment être expulsé vers quelque chose qui nous attire ou vers quelque chose que l'on a attendu d'obtenir. Donc dans cette carte, il y a vraiment un soutien de l'univers, il y a l'univers qui vous pousse à choisir ou bien à prendre un contrôle sur un choix, sur une décision, sur une route, sur une envie, sur un but à atteindre dans votre vie et vous êtes le maître de la décision. C'est comme si vous aviez tout en main pour diriger le chariot sur lequel vous voulez rouler. Vous l'avez, seulement il faut prendre une décision ou il faut prendre une certaine maîtrise sur les actions et sur la direction de ce chariot. Quelle est votre direction actuellement? Quel est le choix que vous voulez faire dans votre vie? Et si vous savez déjà de quoi je parle, eh bien dans les semaines à venir, vous allez avoir cette possibilité de vraiment y aller à grand galop. Vraiment à grand galop, si vous arrivez à orienter cette situation. Donc on va compléter avec le tarot et on va voir un petit peu d'où vous venez. On va voir, on va dire, on approfondit le sujet dont on parle. On verra donc après l'approfondissement et le développement de cette situation. On va voir vos challenges et on prendra quelques conseils pour de l'univers. Donc, sortez-moi les cartes, s'il vous plaît, par rapport à cette situation pour les balances. Alors, c'est une situation. Bon, déjà, avec la carte tempérance, moi, ce que je ressens, c'est que certains d'entre vous, c'est pas la première fois, comme je vous ai dit, que le chariot s'est présenté dans votre vie. Et vous avez tempéré la situation, vous avez été patient, où il y a une situation dans votre vie où vous prenez, on va dire, un petit peu sur vous. C'est que vous attendez
de voir ce qui va se présenter. On a le 3 de coupe. Je vais sortir une autre carte. Et on a le 10 d'épée à l'envers. Et ici, on a la carte de la justice qui a aussi essayé de sortir. Donc, la carte que nous avons, c'est la carte de tempérance. La carte du 3 de coupe. Et on a la carte du 10 d'épée à l'envers. Donc, le 10 d'épée, généralement, il parle d'une libération. De l'as jusqu'au 9 d'épée, c'est une situation et c'est donc une évolution dans le développement de chacun au niveau donc de la famille des épées. Dans le, si je peux dire ça comme ça, quand on arrive au 10 d'épée, généralement on est arrivé au stade où c'est que l'on a pris et on a entendu, on a vu et on a su énormément de choses qu'avec le 10, on est déjà passé à un nouveau cap. C'est comme si il y a le 8 d'épée, le 9 d'épée, ce sont des cartes donc qui parlent d'emprisonnement mental, de difficulté. Le 10 d'épée vous parle d'une libération, seulement elle est à l'envers. Donc il y a une situation dans votre vie avec le 3 de coupe, j'ai envie de dire, où il y a eu anguille sous roche que vous avez découvert. Il y a eu une tromperie dans votre entourage. Il y a quelqu'un qui a dû vous faire du mal ou qui a dû, on va dire, abuser de votre gentillesse ou bien abuser de votre bonté. Et vous avez essayé de tempérer la situation. Vous avez essayé de voir si vous pouviez vivre avec cette situation-là ou bien ce que vous devriez faire face à cette situation. Et pour certains d'entre vous, vous n'avez pas encore forcément trouvé de réponse ou vous ne vous êtes pas totalement libéré de cette situation. Ça continue à réfléchir, ça continue à penser, ça continue à songer, ça continue en fait à... J'ai l'impression que certains d'entre vous ont essayé de passer au-dessus d'une triangulaire que vous avez découverte. Et vous avez essayé de tempérer la situation, vous avez essayé de voir si vous pouviez vivre avec cette situation ou si vous pouviez faire en sorte d'estomper peut-être certaines douleurs ou d'estomper un remords ou d'estomper une situation, on va dire, où c'est que vous avez énormément réfléchi, énormément cogité, j'ai envie de vous dire. Parce que pour moi, c'est vraiment cette énergie-là. Vous avez essayez vraiment d'utiliser votre cœur et de ne pas écouter votre tête dans cette situation. J'ai l'impression que vous vous êtes dit, bon, une erreur, un jour, n'est pas là pour toujours. N'est pas une erreur qui se présentera toujours. Et j'ai l'impression que certains d'entre vous ont voulu croire ou ont voulu espérer que vous pourriez vivre avec cette situation de triangulaire. Vous avez mis de l'eau dans votre vin, vous avez été patient, vous avez attendu, vous avez essayé, mais pourtant vous êtes toujours dans cette situation de blocage. Malgré vos efforts, malgré votre volonté, il y a quelque chose qui vous arrête. Il y a quelque chose qui vous arrête, il y a quelque chose qui vous stoppe, il y a quelque chose qui vous bloque à passer au-dessus de quelque chose de différent. Et vous avez la possibilité aujourd'hui avec le chariot, parce que vous l'avez déjà eu. Vous avez eu la possibilité, vous avez eu l'univers, vos guides spirituels, vos anges gardiens qui ont essayé de vous aider dans cette situation et qui vous ont tendu la perche de ce chariot pour que vous puissiez vous diriger vers quelque chose de différent. Et vous l'avez peut-être négligé ou bien vous vous êtes dit non. C'est pas le bon moment, je veux quand même tenter, je veux quand même savoir, je veux quand même voir, je veux quand même essayer. Et puis vous êtes dans un stade actuellement où vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas vous libérer de ce qui s'est passé. Vous n'arrivez pas mentalement à guérir, ou bien vous n'arrivez pas à trouver une paix et une harmonie mentale par rapport à ce qui s'est passé. Malgré tous les efforts, malgré votre patience, malgré votre savoir, votre gentillesse ou bien votre bon savoir, j'ai envie de dire,
c'est plus fort que vous. Pour certains d'entre vous, je le ressens, c'est vous voulez, mais il y a quelque chose qui n'est pas oubliable. Il y a quelque chose qui s'est passé qui n'a pas été facile à encaisser, et vous essayez, malgré tout, de vous dire non, je peux y arriver, mais là, vous vous rendez compte que vous êtes bloqué dans une situation. Vous ne pouvez pas vous en libérer, vous restez bloqué, vous stagnez dans cette situation. Et là, vous avez la possibilité, donc, avec le chariot, et vous voyez ici, dans cette carte, elle a un trou dans son aile. Mais on sait très bien que un papillon ne peut pas voler s'il a un trou dans son aile. Un papillon ne peut pas voler de ses propres ailes si ses ailes sont endommagées. Et là, ça a été votre cas. Je le vois comme ça, je sens cette énergie de... Il y a énormément ici aussi de papillons. J'ai l'impression que vous avez besoin, pour certains d'entre vous, que vous avez essayé, mais que vous vous êtes dit non, finalement, je préfère rester dans cette situation et espérer pour quelque chose de mieux. Et vous vous rendez compte que c'est pas possible, que cela vienne de l'autre personne, ou bien des personnes qui vous ont créé ce tort, ou bien de vous-même. C'est pas possible, ça vous fait mal, c'est quelque chose de très difficile à encaisser. Et j'ai l'impression que vous vous recroquevillez un petit peu sur vous, et que vous avez envie d'aller de l'avant, mais qu'il y a quelque chose qui vous retient. Il y a quelque chose qui vous retient, et c'est pas aussi facile pour vous. Donc, la carte du chariot ici me fait penser que vous pouvez prendre un contrôle par rapport à ça dans les semaines à venir. Vous pouvez rentrer dans une énergie de décider d'aller de l'avant, et de décider de trouver cette force à l'intérieur de vous pour pouvoir prendre les initiatives et vous diriger vers quelque chose de différent. Le chariot amène généralement au succès, faut le savoir. Hein. Le chariot, c'est pas juste une traversée. C'est généralement, quand vous sautez sur le chariot, c'est le chariot du succès. Donc pour moi, j'ai ce ressenti que certains d'entre vous vont vraiment analyser la situation sous un œil différent, et vont débloquer la situation, et vous allez vous débloquer à vous aussi de cette emprise mentale que vous avez actuellement. Donc on va voir avec d'autres cartes comment les choses vont se dérouler pour vous, l'approfondissement de cette situation pour ceux qui s'y retrouvent. On a le 8 de coupe, c'est bien ce qui me semblait. Vous allez donc partir, et vous allez réussir à tirer un trait sur les choses qui ne vous apportent plus satisfaction aujourd'hui, ou sur les choses qui ne vous apportent plus cette joie de vivre. Il y a cette énergie de lâcher ce rideau, enfin ce foulard rouge. La couleur rouge me fait toujours penser, donc il y a énormément de bleus qui me font penser à la guérison, il y a énormément d'orange ici, qui sont associés à la couleur de Mercure, qui est donc la communication. Et le rouge que vous laissez derrière, c'est la colère, c'est les contraintes, c'est associé à la planète Mars. C'est ces énergies où c'est que vous avez essayé de combattre la réalité, où c'est que vous avez essayé éventuellement de combattre vos ressentis, où c'est que vous avez préféré écouter votre cœur en vous disant non, ça s'est passé une fois, ça ne se repassera peut-être jamais. Mais vous lâchez cette énergie donc de rentrer en colère envers vous-même, ou bien de rentrer et d'être en colère envers cette personne qui vous a fait du mal. Donc, dans votre développement, comme je vous ai dit, vous allez saisir l'énergie du chariot, et vous allez réussir donc à partir si c'est ce que vous voulez. Et si ce n'est pas ce que vous voulez, eh bien vous allez sans doute rencontrer sur votre route dans les semaines à venir certaines situations qui vous amèneront à un départ. Le chariot, c'est une nouvelle route. Le 8 de coupe, c'est un nouveau départ. C'est laisser quelque chose derrière pour aller vers quelque chose de mieux. Et vous êtes soutenu encore une fois parce que dans cette carte, si vous voyez ici, il y a deux statues qui me font toujours penser à, on va dire, ces divinités, ces déesses, ces anges gardiens, ces guides spirituels qui sont là, et qui sont là pour vraiment nous accueillir quand on a décidé de laisser tout ça derrière. Ils n'attendent que ça. Ils n'attendent que votre illumination, comme vous voyez ici cette auréole, que votre illumination pour le départ, pour vraiment vous aider sur la communication,
pour vraiment communiquer avec vous, pour vraiment vous faire naviguer sur de nouveaux horizons et en même temps vous apporter donc une guérison dans cette situation. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une énergie où c'est que vous devriez éventuellement, vous allez apprendre à regarder la situation sous un nouvel œil, où c'est que vous allez voir la situation sous un nouvel œil. Eh bien, on a la carte du pendu. J'ai l'impression que la situation, vous allez la débloquer. Elle est bloquée actuellement. Vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez bloqué dans des réflexions, dans des pensées, dans des imaginations, dans des songes, dans des envies de vouloir faire les choses différemment, mais il y a un moment ou un autre où c'est que vous allez voir la situation sous un œil différent. Le pendu se présente, elle décrit exactement l'énergie que j'ai ressentie. C'est cette énergie de, on va tourner le sablier et imaginer en fait ce qui pourra se passer si vous preniez ces actions-là. Donc il y a un départ, il y a une réflexion, il y a une énergie de changer sa direction et de changer, on va dire, de faire que les choses basculent dans votre vie pour la débloquer, pour obtenir quelque chose de différent. Ça va vous demander un petit peu de force, mais vous y arriverez. On a le 7 de denier, donc oui, c'est une énergie qui va vous prendre du temps. C'est une énergie qui va... Encore une fois, c'est une carte qui parle de stagnation, mais qui parle de stagnation pour attendre quelque chose de mieux. Vous êtes aujourd'hui en possibilité de planter les graines de ce que vous allez récolter demain. Vous êtes aujourd'hui en possibilité de préparer le terrain sur lequel vous voulez courir demain. Ça va prendre du temps parce que bon, de planter une graine jusqu'à qu'elle devienne un germe, jusqu'à qu'elle devienne une fleur ou un arbre bien solide, il y a bien évidemment un temps, une évolution et un temps à respecter surtout. Et pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que oui, ça va prendre un petit peu de temps pour vous de comprendre peut-être que vous avez fait le bon choix de laisser ça derrière vous et qu'il est temps de faire les choses différemment. Mais vous allez aussi, avec la carte du 7 de denier, récolter ce que vous avez tant attendu d'obtenir dans votre vie. C'est peut-être un bonheur, c'est peut-être un équilibre, c'est peut-être une relation stable, c'est peut-être une personne sincère, c'est peut-être d'être célibataire, de vous retrouver un petit peu pour vous-même, de vraiment pouvoir priorité sa propre personnalité, ou bien ses propres envies, ou bien priorité certaines situations que vous avez mis en stand-by depuis un certain temps. Mais vous débloquez une situation, vous faites un changement dans votre vie, vous plantez aujourd'hui, on va dire, les graines que vous allez récolter, vous les plantez différemment de ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, et vous allez aussi récolter, on va dire, récolter ce que vous avez tant attendu de pouvoir avoir dans votre vie, qui est sans doute un bonheur, un amour, et peut-être donc une nouvelle construction dans votre vie, un nouveau départ, une transformation. On va voir donc avec d'autres cartes. Donc oui, on a le 10 de coupe, vous trouverez bonheur. Vous trouverez bonheur et vous arriverez donc à vraiment rétablir l'équilibre au sein de la famille ou l'équilibre dans ce que vous voulez vivre au quotidien. On a le 9 de coupe, donc beaucoup de prospérité à venir pour vous. Beaucoup de prospérité, le 9 de coupe, le 10 de coupe, vous êtes vraiment sur le point de célébrer, sur le point d'apprécier, sur le point de profiter, sur le point de se sentir sans rien, sans aucun manque, sans manque de rien. Mais on a encore des douleurs qui sont toujours là. Les douleurs sont encore là. Et c'est peut-être ça qui va prendre un petit peu de temps pour vous. C'est cet emprisonnement que vous vivez actuellement n'est pas des moindres et n'est pas forcément facile. J'ai l'impression que vous avez vraiment essayé de tempérer la situation et de faire comme si de rien n'était. Malheureusement, c'est quelque chose qui vous a vraiment touché.
J'ai senti les douleurs tout à l'heure, elles se présentent ici. Le 3 d'épée nous parle bien évidemment des trahisons, des douleurs, des difficultés, des challenges que l'on doit surmonter, des situations que l'on doit, dont on doit guérir. Et comme je vous ai dit ici, il y a beaucoup de guérison, il y a beaucoup de bleu, donc vous obtiendrez la guérison, vous obtiendrez un bonheur. Mais vous ne pouvez pas obtenir une situation paisible, harmonieuse en fuyant la réalité. Il y a un affrontement d'une façon ou d'une autre, excusez-moi pour ça. C'est juste la nounou qui m'écrit en me disant que ma fille ne veut pas rentrer à la maison, donc jusqu'à quelle heure elles peuvent rester dehors. Désolé pour la parenthèse. Donc pour moi, il y a vraiment cette énergie, encore une fois, là, de vos douleurs, vous ne pouvez pas les nier, vous devez les affronter. Vous avez essayé de faire comme si de rien n'était, ou bien vous avez essayé de vivre avec. J'ai envie de dire ça comme ça, parce que c'est pas comme si vous aviez fait. Vous n'avez pas fait comme si de rien n'était. Vous avez essayé d'apprendre ou de vivre avec cette situation, et vous vous êtes rendu compte, ou vous vous rendez compte que c'est pas possible, que c'est une douleur à cœur ouvert. Et bon, il y a du bonheur à venir, il y a de la prospérité, il y a du bien-être, il y a un équilibre émotionnel qui se représentera dans votre vie si vous arrivez à guérir de ces douleurs et si vous ne laissez pas ces douleurs prendre le dessus dans votre vie. Maintenant, on va voir quelques conseils de l'univers pour ceux qui s'y retrouvent. Quels sont les conseils, s'il vous plaît, que vous voulez apporter aux balances dans cette situation ? On a le roi d'épée. On a la carte de l'étoile. Et on a le 7 de coupe. Donc bon, le conseil ici, il va être d'être... le roi d'épée n'est pas une personne facile. Et le roi d'épée est aussi une personne qui est plutôt rigide et qui n'est pas du tout facile à vivre, qui est quand même assez restreint. Donc j'ai l'impression que il va falloir que, pour certains d'entre vous, le conseil ici, ça va être excusez-moi, je perds mes mots, j'arrive pas à vous sortir le mot que je veux vous dire, mais c'est d'être strict avec vous-même sur les décisions et sur ce que vous voulez dans votre vie. Le conseil de l'univers ici, c'est vraiment cette énergie d'être dur comme de la pierre, d'avoir peut-être un cœur d'acier ou un cœur de fer. Mais il y a cette énergie de ne pas accepter tout et n'importe quoi venant de la part de tout et n'importe qui. Il y a cette énergie d'être restreint sur ce que les gens veulent de vous ou ce que les gens essayent d'obtenir de vous. D'être très dirigeant dans le sens où c'est comme ça et pas autrement. C'est de cette façon que je veux que les choses se passent et c'est pas autrement. J'ai l'impression que j'arrive pas à trouver le mot. J'ai l'impression que vous devez essayer d'être beaucoup plus dirigeant, beaucoup plus strict, beaucoup plus strict et moins gentil ou moins doux avec tout le monde et n'importe qui. J'ai envie de vous dire ça comme ça. C'est une énergie vraiment très très spéciale en tant que conseil parce que le roi d'épée est aussi une personne qui peut être très orientée vers son but bien précis à atteindre sans forcément écouter, prendre en considération ce que les autres ont à dire. J'ai l'impression qu'il va falloir être un petit peu égoïste et vraiment penser avec votre tête plutôt que de penser avec votre cœur. Dans cette situation, le roi d'épée n'est pas une personne sentimentale, c'est une personne très cérébrale, c'est une personne qui est très qui délègue énormément et qui se bat pour que les choses soient faites de sa façon. Donc j'ai l'impression que là c'est vraiment vous qui devez rentrer dans cette énergie de ne plus jouer sur un double volet ou bien de ne plus être sympathique quand
vous ne recevez pas la même sympathie en retour. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de tri à faire dans votre vie aussi par rapport à un entourage, ou bien par rapport à certaines personnalités. La carte de l'étoile nous parle d'une guérison, nous parle de s'élever. Je vous ai parlé d'une guérison avec le 8 de coupe ici. Il y a beaucoup de guérisons, hein. Si vous partez de cette situation, c'est peut-être ça qui vous affecte actuellement, c'est de rester, malgré tout, de tempérer, d'essayer, ou d'avoir essayé. Mais il est temps de guérir de cette situation, il est temps de vous élever, il est temps de suivre votre bonne étoile. Je vous ai dit avec la carte du chariot, vous avez l'univers derrière qui vous soutient dans cette situation, et il est temps de naviguer sur de nouveaux horizons. Il est temps de réaliser vos rêves, de prioriser vos souhaits, d'envisager ce que vous voulez à partir d'aujourd'hui dans votre vie. Et il est temps de sortir de la confusion. Il est temps de saisir les nouvelles portes qui se présentent. Mais il est surtout temps pour vous de sortir de cette confusion. Cette confusion qui est peut-être encore d'espérer que vous pouvez avoir confiance ou que vous pourrez retrouver une vie, un équilibre avec cette personne alors qu'il y a eu trahison, alors qu'il y a eu cette énergie donc de ne pas pouvoir se libérer de ce que cette personne vous a fait. Moi j'ai l'impression qu'avec ces deux cartes ici, c'est vous créer un faux espoir d'espérer que les choses reviennent à la normale, puisque une fois que le pot est cassé, eh bien, on peut le recoller, mais il ne sera jamais le même. Donc là, j'ai vraiment l'impression que certains d'entre vous ont besoin de comprendre qu'il y a une restriction à prendre. Le conseil de l'univers, pour moi, quand j'ai ces trois cartes, c'est suivez votre intuition, suivez votre bonne étoile, guérissez de cette situation, arrêtez de vous mener, arrêtez de laisser la confusion vous amener dans une situation où vous avez été blessé, vous avez un bonheur à venir qui peut être cultivé si vous le décidez aujourd'hui avec le 7 de denier, si vous voulez débloquer cette situation pour aller de l'avant, chose qui n'est pas facile. Je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, je suis là pour lire les énergies qui se présentent dans les semaines à venir. Vous les traitez, vous les abordez, vous les négligez, vous faites comme bon vous semble. Je ne suis pas là pour vous orienter, mais juste pour vous décrire ce que je ressens. Et j'ai l'impression qu'il y a une certaine restriction à prendre et en mettre en œuvre, à prendre en considération et en mettre en œuvre. Et de ne pas peut-être rester dans l'illusion d'espérer quelque chose de meilleur, parce que il y a un froid, il y a une situation qui a été brisée, il y a quelque chose qui ne pourra malheureusement jamais redevenir à la normale. On a le soleil, on a la carte du 8 de denier et on a la carte du 4 de bâton. Il est temps pour vous vous voyez ici, c'est un œuf, il sort de cet œuf. Il est temps pour vous d'éclore, il est temps pour vous de rayonner, il est temps pour vous d'être heureux, il est temps pour vous de briser la glace sur ce que vous êtes en train de vivre, de réaliser que ça ne redeviendra malheureusement jamais comme cela a été. Peut-être d'ici quelques temps, peut-être après une pause, peut-être après un break, ou bien une situation où c'est que vous avez peut-être besoin chacun de votre côté faire ce qui doit être fait et peut-être vous vous retrouverez. En tout cas, il y a une situation qui doit être étudiée en approfondi. On vous demande d'étudier, on vous demande de travailler sur vous, on vous demande de travailler sur cette situation, d'apprendre de vos leçons et de manifester, peut-être pour certains d'entre vous, de vous consacrer à fond dans votre travail. Mais il y a cette énergie de se dévouer à fond sur quelque chose de meilleur. Et pour certains d'entre vous, c'est sur la guérison. La guérison, les souhaits et les espoirs que vous voulez dans votre vie. La carte donc ici du 4 de bâton, c'est ce que j'ai dit. Ne vous portez pas à confusion sur la stabilité que vous avez eue, ou ne laissez pas la confusion prendre, on va dire, l'espoir, entre guillemets, sur une stabilité, ou bien sur une situation qui malheureusement n'est plus vraiment très stable, parce que moi ce que je ressens, c'est que malgré vos efforts, vous ne pouvez pas aller contre ce que vous ressentez, et contre ce que vous ne pouvez pas oublier. C'est plus fort que vous, et vous avez beau essayer vous buter,
Vous avez tout un nouvel avenir qui se présente à vous avec énormément, le 9 de coupe, le 10 de coupe, c'est beaucoup plus de sentiments, beaucoup plus d'émotions, beaucoup plus de prospérité, beaucoup plus de sentiments d'être à sa place, beaucoup plus de sentiments de partage avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous, qui peuvent vous aider à vous reconstruire, et qui peuvent construire éventuellement aussi une famille avec vous. Donc, j'ai envie de vous dire, ne laissez pas cette chance se perdre par rapport aux douleurs que vous avez vécues ou que vous acceptez de subir. Ouvrez de nouvelles portes sur le bonheur, sur la prospérité, sur la stabilité et sur donc les échanges. Vous avez énormément ici de coupes, énormément de coupes et un épée, la carte la plus mauvaise, bien évidemment, des épées dues à la douleur, mais la stabilité peut être créée à nouveau dans votre vie si vous trouvez l'illumination, si vous cherchez le bonheur, parce que vous l'aurez. La carte du soleil, c'est l'arcane majeur la plus heureuse dans le tarot, la plus épanouie et la meilleure que l'on puisse avoir. Donc brillez de mille feux, obtenez et acceptez cette illumination par rapport à cette situation. Réalisez vos rêves, guérissez et obtenez votre bonheur. J'espère vraiment avoir pu vous aider dans cette situation. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite bonne chance, bon courage. Je vous retrouve bientôt pour un nouveau tirage, j'espère. En tout cas, merci encore une fois et à très bientôt pour vous, mes chers amis Balance. Bonne chance et bon courage. Au revoir.